Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup, parce que franchement, pour les Algériens et Algériennes qui espéraient commencer 2026 sous de bons auspices, c'est plutôt la douche froide. Ceux et celles qui caressaient le rêve de s'envoler vers les États-Unis, que ce soit pour les vacances, pour refaire leur vie ou juste pour flâner à travers ce géant aux 1000 visages, ce rêve, eh bien, il vient de prendre un sérieux coup dans l'aile. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai mis les pieds sur le sol américain, j'ai respiré ce rêve éveillé, et je peux vous le dire, les États-Unis, c'est un monde à part. Une puissance, un mythe. Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous tenez le coup, parce que franchement, pour les Algériens et Algériennes qui espéraient commencer 2026 sous de bons auspices, c'est plutôt la douche froide. Ceux et celles qui caressaient le rêve de s'envoler vers les États-Unis, que ce soit pour les vacances, pour refaire leur vie ou juste pour flâner à travers ce géant aux 1000 visages, ce rêve, eh bien, il vient de prendre un sérieux coup dans l'aile. Moi, j'ai eu cette chance. J'ai mis les pieds sur le sol américain, j'ai respiré ce rêve éveillé, et je peux vous le dire, les États-Unis, c'est un monde à part. Une puissance, un mythe, une vitrine du rêve planétaire. Mais voilà, en ce joli mois de janvier 2026, le fameux rêve américain semble avoir claqué la porte au nez de toute une population. Pas seulement les grandes figures ou leur progéniture dorée, non, cette fois, c'est tout le monde qui trinque. Dirigeants, citoyens ordinaires, étudiants, rêveurs, aventuriers. L'Amérique leur devient presque une légende, une promesse inaccessible. Mais alors, qu'est-ce qui a bien pu se passer? Souvenez-vous bien de cette date, le 7 janvier 2026. Ce jour-là, un coup de tonnerre est tombé sur les Algériens désireux de découvrir le pays de l'oncle Sam. Washington a dégainé une mesure fracassante. Toute personne portant un passeport algérien devra désormais verser une caution oscillant entre 5 000 et 15 000 $ pour espérer obtenir un simple visa d'entrée. Oui, vous avez bien entendu. À l'origine, cette stratégie visait une vingtaine de pays jugés problématiques, principalement en Afrique, en Asie et en Amérique latine. Mais très vite, la liste s'est allongée jusqu'à en inclure 38. Et devinez quoi? L'Algérie figure en bonne position. Ou plutôt en mauvaise position. Classée parmi les nations peu fiables, économiquement fragile et politiquement instable, elle est désormais perçue comme une source d'ennui potentiel. Pour les autorités américaines, les citoyens algériens n'inspirent pas confiance, ou du moins pas assez pour entrer sans laisser une jolie somme en garantie. Triste constat pour un pays qui peine déjà à redorer son image à l'international. À partir du 21 janvier, attention mes amis, entrer aux États-Unis en tant qu'Algérien, ce n'est plus un simple tampon sur le passeport. C'est un pari à 5 000 ou 15 000 $. Oui, vous avez bien entendu. Une sorte de ticket de confiance imposé par Washington. Et ce chèque de garantie, vous ne le reverrez que si, et seulement si, vous rentrez bien sagement au pays à la fin de votre séjour. Il ne s'agit pas d'un visa de résidence, hein? On parle ici de simple séjour touristique ou professionnel. Mais attention! Si vous décidez de griller votre visa, de disparaître dans la nature pour tenter votre chance illégalement sur le sol américain, alors au revoir votre caution. Fichu, envolé. Et on parle ici d'une somme qui, en Algérie, représente plusieurs années de salaire. C'est plus une formalité, c'est une barrière économique. Une barrière qui, disons-le clairement, n'a rien d'anodin. Souvenez-vous, à l'époque, la colère grondait. Beaucoup avaient dénoncé, avec raison, l'inaction glaçante du pouvoir en place. Face à une décision aussi brutale, que faisait le régime de Tebboune? Rien. Silence radio. Aucun lobbying, aucune tentative d'influencer Washington, pas même un murmure pour défendre les citoyens algériens stigmatisés. Pendant que nos voisins tunisiens et marocains échappaient à cette fameuse caution choc, les Algériens, eux, se prenaient la claque en pleine figure. Mais attendez, ce n'était que le début. Car voilà que l'administration Trump en remet une couche. Après le chèque obligatoire pour un visa court séjour, voici maintenant le gel total des visas d'immigration. Oui, vous avez bien entendu. Terminé pour une durée indéterminée, les visas permettant aux Algériens de s'installer, de vivre, de bâtir un avenir sur le sol américain. C'est une suspension nette, sèche, sans appel. En résumé, payer pour entrer temporairement, mais interdiction formelle de s'installer. Un double coup dur. Et l'État algérien, toujours aussi muet. Mais alors, concrètement, qu'est-ce qui a été décidé?
Eh bien, depuis le 21 janvier 2026, les États-Unis ont mis sur pause, façon gel express, l'octroi de tous les visas d'immigration pour pas moins de 75 nationalités, et l'Algérie est, encore une fois, dans le lot. Fini, suspendu, temporairement bien sûr, du moins c'est ce qu'ils disent. Et ce n'est pas tout. Pour ceux qui visent juste un petit séjour pro ou touristique, ce n'est guère plus joyeux. En plus de verser une caution monstrueuse, entre 5 000 et 15 000 $, les candidats algériens devront passer à la moulinette. Interrogatoires serrés, fouilles numériques de leurs réseaux sociaux, enquêtes sur leur prise de position publique, opinions politiques, affinités idéologiques. On parle d'un vrai parcours du combattant sous haute surveillance. Et comme si cela ne suffisait pas, les autorités américaines précisent « Même si vous êtes binational, cela ne vous sauve pas. Avoir un passeport français ne suffit plus si vous êtes aussi algérien. » À moins d'abandonner toute trace algérienne, même un franco-algérien se voit interdire l'immigration. Injuste? Oui. Choquant? Aussi. Et pourtant, la mesure est déjà appliquée, sans qu'on sache pour combien de temps encore. Derrière cette mesure, que l'administration américaine préfère présenter comme une simple réévaluation technique, se cache en réalité une volonté bien plus claire, filtrer plus durement l'accès aux rêves américains. D'après les communiqués officiels et les fuites relayées dans la presse, l'objectif serait d'éviter que certains migrants finissent par dépendre de l'aide sociale une fois sur place. Traduction, on ne veut pas de ceux qui pourraient coûter cher à l'État. Alors attention, nuance importante. Les visas touristiques, B1/B2, et les visas d'affaires restent autorisés pour les Algériens. Mais seulement si ces derniers acceptent de payer une caution salée allant jusqu'à 15 000 $ à partir du 21 janvier 2026. Une sorte de ticket d'entrée sous caution. Mais là où ça devient encore plus sévère, c'est que les visas d'immigration, eux, sont gelés pour toute personne d'origine algérienne. Et cela même si elle possède une autre nationalité. Vous êtes franco-algérien? Algéro-canadien? Peu importe. Le simple fait d'avoir une racine algérienne suffit pour vous barrer la route. Vous pouvez toujours tenter les démarches, passer les entretiens, mais au bout du chemin, la réponse sera non. Visa refusé. Et c'est bien là que réside le choc. Jamais auparavant l'Algérie n'avait été aussi explicitement écartée d'un programme migratoire par Washington. C'est une première. Et une gifle diplomatique dont la durée reste à ce jour inconnue. Alors non, l'Algérie n'est pas seule dans cette histoire. Le gel des visas d'immigration mis en place par Washington cible pas moins de 75 pays. Une liste noire soigneusement dressée par le département d'État américain et qui entrera en vigueur dès le 21 janvier 2026. Parmi les pays élus, on retrouve un cocktail explosif de zones instables, de nations en guerre, de régimes fragiles ou simplement de partenaires peu stratégiques. Afghanistan, Biélorussie, Bangladesh, Bosnie, Cameroun, Côte d'Ivoire, Égypte, Ghana, Iran, Irak, Liban, Maroc, Tunisie, Russie, Syrie, Yémen, Rwanda, Somalie, Soudan, Brésil, Uruguay et la liste continue. Certains de ces pays sont littéralement ravagés par les conflits, d'autres peinent à maintenir un semblant de stabilité politique. Et puis, il y a aussi ceux qui, sur le papier, entretiennent de bonnes relations avec les États-Unis, comme le Nigeria, le Liban ou même la Jamaïque, mais qui, malgré cela, n'ont pas échappé aux couperets américains. On y trouve même des États réputés stables, comme le Sénégal ou l'Égypte, mais qui possèdent de grandes communautés installées en Amérique. Et ça, visiblement, inquiète. Bref, ce gel n'a rien d'anodin. Il ne frappe pas seulement les pays à problème. Il redessine surtout, à sa manière, la carte des nations qu'on veut, ou qu'on ne veut plus, voir poser un pied sur le sol américain. Soyons clairs, la diaspora algérienne aux États-Unis est minuscule. On est loin, très loin d'une vague migratoire massive. Et c'est bien ça qui rend la décision de Washington aussi incompréhensible. Où est la logique dans tout ça? Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Entre 55 000 et 63 000 Algériens vivraient actuellement sur le sol américain, un nombre modeste. Ce sont, pour la plupart, des familles installées depuis des années, dont les enfants sont souvent nés aux États-Unis et parfaitement intégrés. Bref, une communauté discrète, loin des clichés, loin des débordements.
Rien à voir avec la forte présence algérienne au Canada, où la communauté dépasse déjà les 100 000 personnes, notamment concentrées au Québec. Là-bas, oui, on peut parler de diaspora importante. Mais aux États-Unis, on parle d'un petit noyau, parfois estimé même en dessous des chiffres officiels. Pourtant, c'est cette minorité tranquille qui se retrouve aujourd'hui bloquée, ciblée, pénalisée. Difficile à comprendre, non? Franchement, si on parle de clandestins algériens aux États-Unis, c'est presque un non-sujet. Leur présence est quasi anecdotique. En réalité, ils sont si peu nombreux qu'on pourrait presque les compter sur les doigts d'une main. Peut-être quelques centaines tout au plus. Et il y a une raison simple à cela. Immigrer illégalement aux USA, c'est un casse-tête monumental. Ce n'est pas comme traverser la Méditerranée vers l'Europe ou débarquer en Espagne sur un Zodiac. Non. Pour espérer rester aux États-Unis sans papier, il faut d'abord obtenir un visa, poser le pied légalement, puis ne jamais repartir. Bref, une procédure risquée, complexe et coûteuse. C'est pourquoi le nombre de migrants algériens clandestins sur le sol américain reste très marginal, voire statistiquement insignifiant. Mais alors, pourquoi un tel durcissement? La réponse, elle tient en un mot. Sélection. L'administration Trump, fidèle à sa ligne dure, veut faire le tri entre les profils utiles et les autres. Traduction, les États-Unis veulent des immigrants qui travaillent, qui sont qualifiés, qui s'intègrent vite et rapportent gros. Ceux qui sont vus comme un poids pour les systèmes, comme des assistés chroniques, recalés. Dans ses discours, Trump ne s'en cache même pas. Il en a ras-le-bol de ramasser des gens qui vivent de l'aide sociale, ne bossent pas et ne contribuent à rien. L'Amérique, version Trump, ce n'est pas une terre d'accueil pour tous. C'est un marché du travail exigeant où seuls les plus rentables méritent leur place. Une vision dure, mais assumée. La nouvelle stratégie migratoire des États-Unis? Filtrer à la loupe, trier, sélectionner. Plus question d'ouvrir la porte à ceux qui, une fois sur le sol américain, n'arrivent pas à s'en sortir. Si vous ne grimpez pas l'échelle sociale, si vous ne trouvez pas votre place, si vous ne générez pas de valeur ajoutée, eh bien, vous ne passerez pas. Washington veut désormais des profils qui rapportent. On cherche des travailleurs, des gens utiles à l'économie, qui bossent, paient leurs impôts, consomment et injectent de l'argent dans le système. Pas des individus perçus comme des assistés potentiels venus grignoter les ressources de l'État. C'est pourquoi les autorités américaines passent au crible chaque dossier. Âge, état de santé, niveau d'éducation, revenus, qualifications, parcours pro, tout est analysé. Objectif, s'assurer que le candidat ne finira pas dans les statistiques des aides sociales. L'immigration Made in USA version 2026, c'est désormais sur CV, pas sur espoir. L'Amérique ne veut plus de n'importe qui. Elle sélectionne au peigne fin les candidats à l'immigration. Oubliez le mythe du « tout le monde a sa chance ». Aujourd'hui, seuls les profils hautement qualifiés, productifs et rentables intéressent les autorités américaines. Ils cherchent des gens capables de s'intégrer rapidement dans le marché du travail, de toucher des salaires corrects, de payer des impôts, bref, de faire tourner la machine économique. Ce ne sont plus les bras qu'on recrute, mais les cerveaux. Résultat, les critères sont montés en flèche, les exigences sont devenues dignes d'un concours d'élite. Pour entrer aux États-Unis, il ne suffit plus de rêver. Il faut valoir de l'or. Alors, posons franchement la question. Est-ce que les Algériens aux États-Unis sont des feignants, des assistés, des fauteurs de troubles? Absolument pas. Ceux qui avancent ce genre de clichés feraient mieux de regarder la réalité en face. Aux États-Unis, la communauté algérienne est un exemple de réussite discrète. On y trouve des médecins, des chercheurs, des profs d'université, des ingénieurs, des entrepreneurs, et oui, aussi des chauffeurs de taxi, parce qu'il en faut et qui bossent dur. Ce n'est pas une communauté qui fait la une des faits divers. Ce n'est pas celle qui encombre les tribunaux. C'est une minorité respectable, bien loin des dérives que certains Algériens peuvent malheureusement connaître ailleurs, notamment dans certains pays d'Europe. J'y ai été, je peux en parler. J'ai eu l'occasion de vivre et séjourner plusieurs fois aux États-Unis entre 2016 et 2019. Et pendant ces années-là, j'ai rencontré le vrai visage de la diaspora algérienne sur le sol américain. Ce que j'ai vu? Des esprits brillants,
des talents incroyables, des Algériens qui forcent le respect. Faut dire clairement, la communauté algérienne là-bas, c'est du haut niveau. On est loin des clichés, loin des amalgames. Bien sûr, on retrouve des Algériens dans certains quartiers populaires de New York ou de Chicago, souvent des Kabyles, des familles modestes. Mais ce n'est pas pour autant qu'on a affaire à des barbus extrémistes ou à des marginaux. Et attention, ce ne sont pas tous des millionnaires, loin de là. Beaucoup galèrent, certains peinent à boucler les fins de mois. Le rêve américain, pour eux, n'a pas toujours tenu ses promesses. Mais malgré ça, ils tiennent bon. Et surtout, ils gardent la tête haute. Oui, certains ont souffert, c'est vrai. Mais ce qu'on ne peut pas nier, c'est que dans l'ensemble, cette communauté donne une belle image de l'Algérie. On parle ici de chercheurs, d'intellectuels, de gens instruits, cultivés, qui représentent dignement leur pays. Et c'est bien pour ça que voir l'Algérie figurer sur cette fameuse liste noire de 75 pays frappés par une suspension des visas d'immigration, c'est un choc. Une décision qui ne repose sur aucune réalité sérieuse. C'est une injustice pure et simple, et même au-delà. C'est inquiétant, parce qu'elle envoie un message terrible. Peu importe vos efforts, peu importe votre parcours, vous resterez suspect. Mais enfin, où est passée la voix de l'Algérie officielle? On parle quand même d'un gel total des visas d'immigration pour une population entière, et personne ne bouge. Le régime regarde ailleurs, comme si de rien n'était. Alors oui, ce n'est ni la France ni l'Espagne. On ne claque pas des doigts pour convoquer un ambassadeur américain. Les États-Unis, c'est pas le café du coin, c'est la première puissance mondiale. Et dans l'équation, Trump est aux commandes, avec son caractère bien trempé. Un mot de travers et c'est la sanction assurée. Mais justement, c'est dans ces moments-là qu'un vrai État souverain devrait se lever pour défendre ses ressortissants. Surtout quand il s'agit d'une communauté algérienne exemplaire, discrète, bien intégrée, sans vagues. Et pourtant, c'est le grand vide. Deuxième fois que le régime Tebboune reste muet, 2 fois de trop. Et à force de se taire, on finit par cautionner. Si l'année 2026 avait une bande-annonce pour l'Algérie, ce serait celle d'un film catastrophe. Car tout porte à croire que les relations entre Alger et Washington démarrent l'année sur un terrain miné. 2 sanctions, coup sur coup. D'abord, cette fameuse caution choc, entre 5 000 et 15 000 $ exigée pour pouvoir fouler le sol américain. Ensuite, le gel total des visas d'immigration permanente qui vient fermer la porte aux Algériens souhaitant